Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Comme tous les jours, l'actualité blockchain anime les débats sur les réseaux sociaux pour tous les aficionados des crypto-monnaies. Au programme aujourd'hui, le créateur d'Ethereum qui annonce un flop pour Meta, le PDG d'Axie Infinity pris la main dans le sac, Ticketmaster rêve de NFT, et enfin un transfert payé en USDC dans le football. Le créateur d'Ethereum annonce un flop pour Meta. Même si le concept du métaverse en est encore qu'à ses balbutiements, Vitalik Buterin pense que les géants de la tech comme Facebook auront bien du mal à concevoir les bases de ces réseaux sociaux 3.0. Pour le créateur d'Ethereum, l'idée d'un univers virtuel reste une utopie pour la plupart des gens. De ce fait, il est très difficile actuellement de cerner les envies de chacun et d'y répondre avec justesse. L'injection massive d'argent des institutionnels dans ces projets pharaoniques semble très présomptueux. Peut-être qu'il serait intéressant de produire des expériences de métaverse à plus petite échelle et ensuite de répondre petit à petit aux besoins des utilisateurs et utilisatrices. Sur ce point, difficile d'affirmer que Vitalik Buterin n'applique pas ses propres déclarations à sa blockchain. Avec The Merge, la dernière grande mise à jour d'Ethereum, il aura mis plus de 8 ans avant d'arriver à un résultat acceptable d'après lui. Pour des raisons de domination d'un futur marché, et puis peut-être aussi pour profiter d'une certaine hype qui booste les levées de fonds privés, les géants de la tech foncent peut-être tête baissée dans un mur. Il y a eu tellement de créations monétaires depuis 2019 qu'on a l'impression de revivre la folie de la bulle internet des années 2000 où tout était prétexte à l'investissement. Résultat, la bulle éclata par la suite en créant beaucoup de dommages collatéraux. Pourtant, de nos jours, il est inutile de rappeler qu'Internet était effectivement une révolution, mais certains ont voulu aller plus vite que la musique. Le PDG d'Axie Infinity prit la main dans le sac. Le média Bloomberg s'est intéressé à des transferts suspects du PDG d'Axie Infinity. Leur article fait suite à celui du Times qui titrait sur la mauvaise expérience d'un joueur sur le play to earn le plus connu au monde. Bloomberg met en avant un transfert de 48 838 AXS du wallet du fondateur d'Axie Infinity vers un compte Binance pour démontrer une tentative de fraude. Ce déplacement d'argent s'est déroulé quelques heures après l'annonce du gel des portefeuilles de Katana. De son côté, Trung Nguyen explique que cette transaction fait suite au hack du bridge Ronin et qu'il a été validé par plusieurs hauts responsables de l'entreprise de jeux vidéo. L'objectif, d'après lui, était d'apporter de la liquidité sur la plateforme Binance. En effet, 7,5 millions de dollars sont partis discrètement d'un wallet privé du PDG d'Axie vers Binance. La cachotterie avait pour but d'éviter aux shorters qui surveillent d'autres adresses officielles de profiter de cette information pour dump le coin sur la tête des joueurs. Ensuite, Nguyen détaille toutes les mesures de sécurité et de décentralisation supplémentaires mises en place pour éviter de nouveau un hack tel qu'ils ont subi, sans donner plus de détails sur l'affaire. Difficile de démêler le vrai du faux, mais grâce à la blockchain, des journalistes ou des personnes lambda peuvent suivre et émettre des doutes sur ce genre de transactions. Que ce soit dans la crypto-monnaie ou dans la finance traditionnelle, une grande majorité des peuples souhaiterait plus de transparence et donc moins de corruption ou de délits d'initiés. Après, il ne faut pas sous couvert de liberté franchir une ligne rouge et que cela se transforme en surveillance massive, comme en Chine avec leur projet de yuan numérique. Ticketmaster rêve de NFT. Une nouvelle offre d'emploi chez Ticketmaster révèle l'intérêt grandissant dans la technologie NFT de la plus grande société de billetterie américaine. Il recherche un chef de produit spécialisé dans la création de billets sous forme de NFT. Il est précisé que la gamme de produits à concevoir concernera aussi bien la musique que le sport en général. Le poste se basera à New York si jamais vous êtes intéressé. Encore un géant américain qui prospecte sur la technologie blockchain. Si vous aviez des craintes sur une possible interdiction de cette révolution numérique au pays de l'oncle Sam, eh bien ça ne semble pas être le cas pour les ténors du S&P 500. Je me permets de vous redire de faire très attention en ce moment à tout investissement dans les NFT. La hype est tellement importante qu'énormément d'entreprises au pied d'argile tentent de profiter de vous pour amasser de l'argent sur du vent. Il faut prendre le temps d'analyser chaque collection numérique avec sagesse. Quand j'analyse un projet, je me demande à chaque fois si le NFT apporte une plus-value à celui-ci. Dans le cas contraire, vous pouvez être sûr que c'est un attrape-nigo. En ce moment, je vois beaucoup de jeux play-to-earn qui semblent revenir 20 ans en arrière au niveau graphisme et level design. Ils servent de vitrine pour vous vendre des NFT, sauf que le jeu a de grandes chances d'être une bouse. Si c'est vraiment le cas, il n'y aura aucune demande par la suite sur sa collection de NFT et ils perdront de leur valeur. Encore une fois, je parle de mon point de vue investisseur. Si c'est juste pour vous amuser, je peux comprendre que l'on achète ce type de produit sans se poser de questions sur la suite. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite de son argent. Un transfert payé en USDC dans le football. Cette semaine, Sao Paulo, l'une des équipes de football les plus importantes du Brésil, a annoncé l'acquisition de Juliano Galopo, un joueur du club argentin de Banfield. Rien d'inhabituel là-dedans, il y a tous les jours des transferts de joueurs sur la planète. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que l'argent du transfert s'est fait en USDC via la bourse latino-américaine Bitso. En janvier dernier, Bitso, la première licorne crypto d'Amérique latine, est devenue sponsor du club, l'un des plus grands du Brésil, et propriétaire du mythique stade Morumbi. Aucun des deux clubs n'a divulgué le montant de l'accord, mais il a été estimé à 8 millions de dollars par le journal argentin La Nación.
En plus du buzz créé par ce transfert en stablecoin, les deux clubs semblent avoir voulu éviter de payer le taux de change dans la conversion de la monnaie entre les deux pays. La sanction ne s'est pas fait attendre. Pour avoir accepté de l'USDC, le club argentin se voit interdire pendant 90 jours l'accès au marché des transferts. En plus, il va devoir convertir ses dollars numériques en pesos au taux de change officiel du pays, ce qui représente une grosse perte pour le club. Bien que l'USDC ait permis d'accélérer le transfert en évitant une transaction SWIFT et un taux de change en défaveur des deux clubs, l'intervention de la Banque centrale d'Argentine remet les compteurs à zéro, enfin en négatif même. Encore un bel exemple de tous les points forts d'un transfert important d'argent en USDC, mais les États veillent au grain et empêchent de rester totalement dans l'écosystème blockchain. Au final, l'initiative coûte cher. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, merci à tous. Si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez nous soutenir, merci de vous abonner. A très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.